Le numérique est partout, dans notre quotidien, dans nos usages, dans nos choix. Mais son impact n'est pas neutre. Bienvenue dans le numérique responsable expliqué. Je suis Fanny Colaviti, en charge du numérique responsable chez Digital 113 et chaque mois, avec un expert, on explore comment faire du numérique autrement. Le numérique façonne nos vies, à nous de choisir comment. Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier épisode du podcast de Digital 113 intitulé « Le numérique responsable expliqué ». Je me présente, je suis Fanny et je travaille chez Digital 113, le cluster des entreprises du numérique en Occitanie. Nous rassemblons environ 300 entreprises adhérentes du territoire et nous traitons le sujet du numérique responsable depuis 2015. Évidemment, nous sommes accompagnés de nos adhérents bénévoles, dont Ronnie fait partie. Il a grandement contribué à l'initiative et à la construction du sujet depuis 12 ans. Merci Ronnie d'avoir accepté d'être mon premier invité sur ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire en quelques mots ce qu'est OVA ? Merci Fanny. Je te remercie déjà pour cette opportunité de prise de parole et cette initiative de podcast. Donc, je suis Ronnie, j'ai 49 ans, je suis marié, papa d'une petite fille et je baigne dans le numérique depuis que je suis tout petit. Et pour OVA, eh bien, c'est une entreprise que j'ai cofondée en 2002. C'est un hébergeur et opérateur humainement et écologiquement engagé. Nous proposons des services numériques aux entreprises, comme des services d'hébergement managés, par exemple, de l'accès Internet ou de la téléphonie. Nous sommes 25 et nous agissons en France, principalement autour de Montpellier, de Lyon et de Paris. Merci pour cette présentation. Alors, on va parler de numérique responsable. Donc, c'est un sujet dont on entend de plus en plus parler, justement, mais c'est un terme qui peut sembler flou. Donc, si toi, tu devais l'expliquer simplement à quelqu'un qui ne connaît pas le sujet, comment est-ce que tu le définirais ? Eh bien, je ferais bien une analogie avec l'écologie. Pour moi, l'idée, c'est de rapporter des concepts et des pratiques écologiques au numérique. On a dans sa vie quotidienne des actions réflexes de bon sens, ancrées comme par exemple éteindre la lumière quand on quitte la pièce ou fermer l'eau quand on termine sa douche. Eh bien, l'idée des démarches numériques responsables consiste à ancrer aussi des bonnes pratiques et des réflexes similaires dans les usages du numérique. La première chose est probablement la prise de conscience d'abord, parce qu'on peut avoir la croyance que le numérique c'est facile, c'est immatériel et c'est illimité, et c'est faux. Derrière le numérique, il y a beaucoup de matériel, énormément de matériel, des data centers qui hébergent ces matériels, des réseaux, des terminaux pour utiliser les services numériques, et des utilisateurs qui pratiquent le numérique aujourd'hui quotidiennement. On peut aussi citer quelques chiffres qui sont souvent repris dans la presse. Les 3 principaux chiffres, on parle de 4% de l'empreinte carbone du fait du numérique, on parle de 11% de la consommation électrique en France et on parle de 60% d'impact sur la phase de fabrication du matériel. Alors ces chiffres, ils sont issus de l'ADEME et sont tout à fait challengés régulièrement, donc ils sont, on peut dire, fiables et à jour. Ils datent en plus de 2025, je crois. Et quand je dis 60% sur la fabrication du matériel, c'est souvent là que tout un chacun a du mal à percevoir l'impact que le numérique a sur l'environnement. Quand on parle de fabrication du matériel, il faut bien avoir conscience qu'on doit prendre en compte l'ensemble du cycle de vie du matériel en l'occurrence, mais du service numérique en général, pour comptabiliser son impact. On peut avoir la facilité de croire que c'est uniquement l'usage et l'électricité qui peut avoir un impact. En réalité, l'impact commence avant, lors de la fabrication des matériels nécessaires au numérique et après aussi en aval sur la fin de vie de ces matériels. Et enfin, pour conclure, une définition serait incomplète si on ne parle pas d'accessibilité et d'inclusion, qui sont aussi 2 concepts qui touchent autre chose que l'environnement. Ça touche l'accès à tout le monde de ces services numériques, quels que soient leurs éventuels handicaps ou difficultés ou troubles 10 ou quoi que ce soit. Voilà, les personnes âgées. Enfin, en tout cas, l'idée, c'est vraiment de prendre en considération l'ensemble des particularités de notre monde pour faire un service accessible à tous. Oui, exactement. Que tout le monde puisse l'utiliser. Tu parlais de chiffres. Il y a aussi, moi, un chiffre qui m'a beaucoup marqué quand j'ai commencé à me pencher sur le sujet. C'était le nombre de terminaux, justement. Parce que tu parles de la phase de fabrication. Et on disait, il y a plus de 50 milliards d'équipements numériques sur Terre. Quand on voit combien d'habitants on est sur notre planète, c'est quand même un chiffre qui est démesurément grand, quoi. Stratosphérique. Ça m'amène à ma prochaine question. On peut se dire que ce sujet, il concerne surtout les géants du numérique, mais en réalité, est-ce qu'on n'est pas tous concernés par le numérique responsable ?
Bien sûr, penser que seuls les géants sont concernés, c'est éviter le problème, éviter le sujet, c'est aller vers la facilité. C'est facile de critiquer les géants, hein. Dans la presse, souvent, on peut lire que tel ou tel acteur va construire des dizaines de milliers de mètres carrés de data center ou en termes d'IA, par exemple, certains acteurs construisent des mini-centrales nucléaires, ne serait-ce que pour alimenter les services numériques qu'ils produisent. Il ne faut pas oublier que les géants, finalement, ne font que traiter la demande qu'on leur confie. Donc l'action doit être évidemment individuelle. Tout un chacun a sa part à jouer dans cette question, tant dans sa sphère privée que dans sa sphère professionnelle, dans l'entreprise. Le numérique est partout, donc il est partout au cœur de notre quotidien. On a aujourd'hui des usages réflexes, des routines. Le matin, on va consulter ses mails ou ses réseaux sociaux, enfin voilà, des automatismes qui font que c'est à mon sens important de prendre un peu de hauteur et de faire un pas de côté pour conscientiser finalement ces usages. Les jeunes qui sont nés finalement dans ce numérique partout, eux vont même pas probablement se poser de questions, puisque c'est comme si nous on se posait la question sur le fait d'avoir la lumière dans notre bureau, c'est juste la base. Pour eux, le numérique, c'est la base aussi. Donc certainement une difficulté avec les plus jeunes qui eux, méritent tout autant de prise de conscience que nous. Et je peux prendre un exemple sur la notion de l'action doit être individuelle. On peut lire parfois, notamment lors d'un événement annuel qui s'appelle le Clean Up Day, on peut souvent revoir l'idée, la demande de vider sa boîte mail. Une action simple, facile, responsable. J'aimerais bien décortiquer cet exemple parce que on peut se demander finalement en quoi le fait de vider ma boîte mail va avoir un impact positif sur l'environnement notamment. Eh bien, si on prend cette action individuellement, évidemment, de supprimer 10% de ses mails dans sa boîte mail n'aura pas d'impact positif. Par contre, si on le raisonne à l'échelle de l'humanité, si on va jusqu'au bout de l'échelle, eh bien, l'addition de tous ces petits gestes va faire que le volume au niveau de la population mondiale, tu en parlais juste avant, va, elle, avoir une démultiplication qui va faire que l'impact va être visible. Et tout simplement, quand on supprime des données, et quand l'ensemble d'une population supprime des données, eh bien, on évite le stockage de données supplémentaires. Et donc, on évite la fabrication de matériel supplémentaire pour stocker ces données qui, finalement, ont été supprimées avant d'en avoir besoin. Donc, c'est là, par l'effet d'échelle, que l'impact est le plus significatif. Il y a une citation qui n'est pas de moi, hein, mais qui revient souvent: la donnée la plus éco-responsable est celle que l'on ne produit pas. Donc évidemment, si on évite de produire des données, eh bien, on est en soi responsable. En fait, on se dit que c'est le cumul des actions de tout le monde qui va avoir un impact positif. Nous, on a des entreprises qui viennent nous voir et qui nous disent « Pour moi, le numérique responsable, c'est important, mais je ne sais pas par où commencer. » Toi, si tu devais leur répondre, ce serait quoi ton premier conseil à leur donner ? Alors, le premier conseil, ce serait celui de structurer sa démarche. On parle d'une entreprise, donc structurer un plan d'action, ça s'entend, ça se comprend, ça parle. Alors, évidemment, je ne peux pas m'arrêter à un seul conseil. Structurer, ça peut commencer par trouver un pilote de cette démarche, de cette initiative dans l'organisation, qui n'est pas forcément le dirigeant. J'ai même envie de dire que c'est mieux si ça n'est pas lui. Plutôt quelqu'un qui va être sensible à cette question, sensible à l'écologie, sensible à la RSE de manière générale, voilà, ou tout simplement motivé. Quelqu'un qui va évidemment avoir le sponsor de la direction parce qu'il va avoir besoin de consacrer un peu de temps, consacrer peut-être quelques budgets. Et pour passer à l'étape d'après, qui est celle de faire un diagnostic. Faire un diagnostic permet de mesurer l'état de notre situation actuelle pour savoir d'où on part et du coup pouvoir savoir où on veut aller, sur quelles actions on va mener. Et une action qui me semble pour moi indispensable si la personne qui pilote ce projet en ressent le besoin, c'est de se former. Il existe plusieurs organismes. Digital 113 propose aussi de la sensibilisation, de la formation sur ces sujets. La formation va amener de la connaissance, de la compétence pour savoir quels sont les meilleurs leviers à actionner dans l'organisation. Oui, ça permet d'engager une vraie démarche, finalement. Une vraie démarche. Digital 113, justement, tu en parles, porte du coup un programme qui est dédié au numérique responsable. On organise depuis 12 ans The Green IT Day, qui est un événement dédié à ce sujet-là en Occitanie.
Selon toi, pourquoi c'est légitime, et c'est même important, je dirais, qu'un cluster comme Digital 113 s'engage sur le sujet? Très bel événement, le Green IT Day, dont on peut être fier. Pour moi, Digital 113 a une légitimité dans le sens où elle est composée de 300 membres, tu le disais, dont des experts du sujet du numérique responsable, des personnes qui sont peut-être pas experts, mais qui peuvent être inspirées par ces idées-là. Et on a constitué un groupe de travail qui s'appelle la Factory numérique responsable et durable. Et ce groupe de travail vise à faire des recherches, produire du contenu, délivrer ce contenu auprès des adhérents et même à un public beaucoup plus large, puisqu'on s'ouvre à l'extérieur. Et ce groupe de travail porte la dynamique, mais l'ensemble du cluster et de sa gouvernance soutient cette dynamique, puisque c'est l'un des piliers forts de Digital 113, le numérique responsable. Et je pense qu'on ne peut aujourd'hui plus parler dans un cluster de numérique sans parler de numérique responsable. C'est la base, c'est sa responsabilité que de relayer ces sujets auprès de ses adhérents et au-delà. Je pense que la question, c'est vraiment ça, c'est relayer, donner de la place aux questions du numérique responsable auprès de ses publics. Oui, continuer une sensibilisation finalement. C'est ce qu'on fait depuis 12 ans. Sensibilisation et pas que, parce que la sensibilisation, c'est la première étape. La deuxième, c'est d'engager les entreprises à bouger, à agir. Passer à l'action. Passer à l'action. Alors, nous allons arriver à la fin de ce podcast. Ronnie, est-ce que tu souhaites nous dire un dernier mot? Un dernier mot. J'évoquerais bien le greenwashing, qui est finalement le pendant systématique. Lorsqu'un sujet prend de la place médiatique, souvent il y a son pendant qui est la surcommunication, le traitement de l'information qui peut être un peu biaisé, un peu manipulé. Et le greenwashing, en l'occurrence, on peut en être victime en tant qu'entreprise à deux niveaux, dans les deux sens. On peut en être victime tout d'abord lorsqu'on est en phase de recherche d'une solution, de sourcing, d'achat d'une solution numérique. On peut être victime de messages marketing un peu trompeurs parfois. Et donc c'est important à mon sens de bien challenger les acteurs que l'on consulte sur leurs arguments pour veiller à ce que ce qu'ils annoncent ne sont pas juste que des bonnes paroles et que derrière les actions ne sont pas en place ou que le message peut être un petit peu exagéré. Voilà, ça c'est le premier sens dans lequel on peut être victime du greenwashing. Et le deuxième sens finalement, qui est peut-être beaucoup moins intuitif, c'est dans l'autre sens, c'est que soi-même en tant qu'acteur du numérique, on peut être amené à évidemment, quand on commence une démarche numérique responsable ou quand on est engagé depuis quelque temps dans une démarche responsable, on peut être amené à avoir envie d'en parler, et c'est important d'en parler parce que quand on en parle, ça incite les autres à agir aussi. Et je pense que c'est important de mesurer les mots que l'on utilise, de savoir démontrer les actions que l'on mène, parce qu'en face de nous, on a des acheteurs qui peuvent eux-mêmes aussi nous challenger sur nos propres arguments, et donc c'est important de bien les peser. Par exemple, dans mon métier, c'est pas suffisant de se vanter d'être un hébergeur responsable si on se limite, par exemple, juste à acheter de l'électricité renouvelable. C'est un argument intéressant, mais qui a un poids très très faible finalement. Si on parle de numérique responsable, on s'attachera à d'autres arguments. Oui, mais c'est important de le rappeler, ce concept de greenwashing et de faire très attention. Un grand merci Ronnie pour tous ces éclairages, merci pour ta participation à ce podcast et un grand merci surtout pour toute ton implication depuis 12 ans sur le sujet auprès de Digital 113. À vous chers auditeurs, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Le numérique responsable expliqué et d'ici là je vous invite à vous abonner à notre chaîne de podcast pour être tenu au courant des prochaines sorties. À bientôt. Merci Fanny. Vous venez d'écouter Le numérique responsable expliqué, un podcast de Digital 113. Tous les épisodes sont à retrouver sur les plateformes de streaming audio et sur les sites digital113.fr et thegreenitday.fr.